Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto de réglage pour des personnes qui m'ont contacté, qui avaient des soucis avec l'intégration d'une composition Photoshop dans After Effects. Comme ça fait partie quand même des basiques et des fondamentaux d'After Effects, eh bien il m'a semblé bon de refaire un petit tuto pour rafraîchir la mémoire de certains ou aider ceux qui n'auraient pas tout à fait compris ce principe. Ici, un travail fait avec Photoshop composé de 5 calques. Alors ce sont des calques finis sur lesquels il y a eu des effets auparavant, mais que j'ai finalisé en calque. C'est-à-dire que s'il y avait des effets du style de calque, j'aurais pixelisé le style de calque. Voilà. Pour que j'ai des calques complets, finis, sans autre effet. Ces calques, on leur a donné un nom. Bon là, rectangle arrondi, parce que c'est parti d'une forme. Donc je suis parti d'une forme. J'ai mis un calque d'écrêtage et sur cette forme, j'ai fait un effet avec les styles de calque pour avoir un biseautage et une ombre. Ensuite, il suffisait de faire pixeliser et d'obtenir un calque fini. Bon, j'ai donc 5 calques. Je vais enregistrer mon travail. Voilà, il est enregistré au format Photoshop. Et je vais le rentrer dans After Effects. Alors, pour rentrer dans After Effects, un petit rappel, soit importer un fichier, et on va le chercher, soit j'ouvre mon dossier Photoshop et je le glisse en glisser-déposer, soit je double-clique ici dans la fenêtre projet, double-clic, et je vais chercher mon fichier Photoshop. Voilà. Ici en bas, importer sous, on a métrage. Métrage, c'est quand on veut rentrer une image d'un seul bloc, sans calque. Là, on veut travailler sur nos calques, donc on va rentrer composition, conserver les tailles de calque. Et je clique là-dessus, je fais importer. La fenêtre se répète avec les mêmes choses. Importer sous composition, conserver les tailles de calque, style de calque modifiable. Ça veut dire qu'on va pouvoir travailler sur les calques indépendamment des uns des autres. Et je fais OK. À partir de ce moment-là, j'ai une composition qui s'est faite. Si je double-clique dessus, je retrouve mes calques comme dans Photoshop. 1, 2, 3, 4 et 5 calques. Et comme j'ai fait conserver la taille des calques et que j'avais fait un travail dans Photoshop à la dimension de la vidéo, 720 par 1280, aucun problème. L'intérêt, c'est que je peux travailler par exemple ce calque-là, en leur donnant par exemple des animations ou des effets différents. Et puis on va voir tout de suite. Si je prends ce calque-là, donc le arrondi 4, que je le mets en 3D, j'appuie sur R pour avoir orientation et rotation. Si je fais une rotation, comme ceci par exemple, on va le mettre à 90 degrés, voilà, que je vais par exemple à 3 secondes, je clique ici, je reviens au départ, je me mets à 0 sur ma rotation en Y, et j'ai bien une animation sur mon calque indépendamment des autres calques. Maintenant, si je veux faire sur ce calque-là, je le sélectionne un masque, je vais créer comme ça un masque, voilà. Je vais venir au départ, je vais ouvrir les masques, cliquer sur tracer du masque,
aller par exemple à 4 secondes. Voilà. Et à 4 secondes, agrandir mon masque pour qu'il se fasse toute la taille de mon calque. Voilà, donc je pourrais continuer ainsi à tous les effets et toutes les animations que je voudrais sur mes calques indépendamment des uns des autres. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si je vais chercher un fichier, que je le sélectionne, un fichier Photoshop bien sûr où j'aurai conservé les calques, hein, pas un fichier que j'aurais écrasé en un seul calque. Là celui-ci, je sais qu'il est composé de 5 calques. Importer sous composition, conserver la taille des calques et importer. Alors, même si vous mettez métrage au départ, ce n'est pas très grave. Ce qui est important, ça va être celui-là. Composition, conserver les tailles des calques, style de calque modifiable. OK. Vous voyez qu'il m'a rentré Gaïcha 2 qui était le nom du fichier. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions et vous avoir aidé. Et n'hésitez pas, s'il y a la moindre chose que vous ne comprenez pas, ou des difficultés que vous rencontrez sur certaines choses de After Effects ou de Photoshop, envoyez-moi un petit commentaire et dans les limites de mes possibilités en niveau temps, j'essaierai de vous répondre rapidement. Voilà, salut à tous!